Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre message Comment écouter le Saint-Esprit avec l'apôtre Joshua Selman. Avant de parler de comment écouter le Saint-Esprit, nous allons rapidement rappeler qu'il faut que nous ayons des responsabilités dans le royaume. Et beaucoup de personnes savent déjà que quand Dieu vous bénit, en fait, c'est pour que vous utilisiez cette même bénédiction. C'est pour que vous utilisiez vos ressources pour assurer que les choses vont bien dans le royaume de Dieu. Alors, je m'en vais vous donner 2 clés essentielles qui vous permettront d'établir votre dominion, non seulement dans la vie, mais également dans ce royaume dans lequel nous sommes. Également, établir votre dominion sur des vies et des destins qui sont connectés à vous. Première clé, c'est d'apprendre comment recevoir la sagesse de Dieu dans votre lieu de prière ou comment recevoir la sagesse de l'esprit au lieu de la prière. La première façon de faire manifester les choses que Dieu a dites et écrites sur votre vie, c'est d'utiliser les armes de la prière pour pouvoir vous connecter à la sagesse de l'esprit afin de savoir ce que vous devez faire exactement pour faire manifester cette bénédiction. Nous savons que la Bible a expliqué de façon générale comment recevoir un exaucement de ces prières. Mais il y a des choses, des circonstances dans nos vies dont nous n'avons pas toujours réponse dans la Bible. Et là, nous avons le devoir d'appliquer les armes de la prière pour nous connecter à la sagesse de l'esprit afin de savoir quoi faire exactement. Il n'est nulle part écrit dans les Écritures la méthodologie pour éduquer proprement vos enfants, ou la méthodologie pour guérir un cancer, ou la méthodologie pour assouvir ou alors assouvir vos besoins. Je sais que nous prions généralement. Nous prions pour tout. Et comme on dit, la prière répond à tout. Mais ce qui est important ici, c'est l'élément ou la clé qui nous est offerte en tant que chrétien ou en tant que croyant pour savoir exactement comment utiliser la prière ou comment prier de façon efficace. Comment utiliser la prière pas seulement en tant qu'intercession, pas seulement pour la transformation, mais également pour plutôt accéder au règne céleste. Que vous soyez en mesure de prier jusqu'à ce que vous soyez connecté à la sagesse de l'esprit afin de recevoir directement instruction de Dieu. Instruction que vous allez obéir immédiatement dès que vous la recevez afin de manifester la parole de Dieu sur votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous lisez les Écritures, mais vous oubliez que la plupart des choses qui sont écrites dans les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Et voilà que ce même esprit vit au-dedans de vous. Mais vous devez savoir comment déclencher l'opération du Saint-Esprit pour qu'il vous soit révélé et que les plans de Dieu et les directions et les voies de Dieu vous soient révélés. Il est vrai qu'il existe une façon ou une méthode générale pour prier, une méthode générale que tout le monde utilise pour prier et recevoir exaucement. Mais il existe une méthode particulière, une façon particulière qui est destinée, c'est-à-dire qui est faite sur mesure selon chaque individu que vous devez découvrir et l'appliquer dans votre lieu de prière chaque fois que vous devez prier parce que c'est seulement par cette méthode-là que vous arriverez à vous connecter à la sagesse de l'esprit et pouvoir recevoir les directives, les plans, les voies de Dieu afin de faire manifester les paroles que Dieu a dites et écrites sur vous. Je me rappelle encore très bien quand on devait déplacer notre église de Abuja ou sur Abuja, plutôt ce que le Seigneur m'avait dit. Mais je ne savais pas de quelle façon on devait se déplacer. Je ne savais pas quel rôle ou quel endroit précisément on devait utiliser dans Abuja. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement continué à prier, demandant que le Seigneur me révèle en fait ses plans, que le Seigneur me révèle ses voies, comment j'allais faire, comment j'allais m'y prendre. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me donne instruction directe, qu'il me dise alors d'acheter la carte géographique de Abuja, d'acheter la carte géographique du Nigeria, la carte géographique de l'Afrique et la carte géographique du monde entier et de continuer, je reprends ceci, et de continuer à prier là-dessus.
Donc, c'était juste l'instruction que le Seigneur m'avait donnée. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais j'ai simplement obéi. J'ai acheté les différentes cartes et j'ai continué à prier là-dessus comme le Seigneur me l'avait demandé. Alors, j'ai continué à prier sans même avoir la certitude de là où je devais aller installer l'église à Abuja. Chers amis, je vais vous dire que si seulement vous pouvez demeurer dans le lieu de la prière, continuez à prier sur un sujet ou sur une demande, demandant que le Seigneur vous révèle ses voies et que vous pouvez être patient jusqu'à aboutir. Je vous dis que le Seigneur vous révélera ses plans. Le Seigneur vous donnera sa parole et cette parole vient avec assurance. Cette parole vient avec la solution exacte qu'il vous faut. Pour d'autres personnes, Dieu peut donner sa parole et peut-être demander ou instruire cette personne d'appeler telle personne ou de faire ceci ou de faire cela ou d'aller à ce lieu ou d'aller en cela. Parfois même les instructions que Dieu vous donnera n'auront peut-être pas de sens, mais vous n'avez qu'à obéir à ces instructions parce que ce sont des instructions personnalisées pour vous. Et il faudra également faire attention à ne pas transformer ces instructions ou à ne pas les généraliser. Parce que ce que Dieu vous a dit ne vous convient qu'à vous et à vous seul. Autre chose qu'il faut retenir ici, c'est que le Seigneur peut vous avoir parlé une fois et vous dit quelque chose de façon spécifique. Mais vous devez encore attendre jusqu'à ce qu'il vous dise la manière exacte de le faire parce que le Seigneur peut vous avoir parlé, le Seigneur peut vous avoir dit de faire quelque chose. Et quand vous allez vous mettre à utiliser votre propre stratégie ou processus pour le faire, vous risquez encore d'échouer et ce serait comme si le Seigneur ne vous a jamais parlé. Et donc, il faut également faire attention. Même quand le Seigneur vous parle une fois, il faut attendre jusqu'à ce qu'il vous décrive exactement le processus ou la stratégie à utiliser pour régler ou résoudre ou accomplir ce qu'il désire que vous accomplissiez. Donc la première clé pour faire manifester les prophéties, les paroles, les écrits de Dieu vous concernant. Vous voulez avoir la dominion sur les choses de la vie, vous voulez avoir la dominion sur les maladies, vous voulez avoir la dominion sur les territoires, vous voulez avoir la dominion sur les esprits, la dominion sur les limitations, les blocages, les restrictions. Vous devez apprendre à vous investir dans la prière dans le but de vous connecter à la sagesse de l'esprit. Par exemple, Jésus, quand on a amené la femme qui a été prise en acte d'adultère en flagrant... Ok, je reprends. Par exemple, Jésus-Christ, quand on amena cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère à Jésus-Christ, le but en réalité n'était pas de discréditer cette femme, mais le but était plutôt de trouver un élément pour discréditer Jésus-Christ. Mais la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ n'a pas pipé mot. Il a gardé le silence et qu'il s'était simplement abaissé et il a écrit sur le sol avec son doigt. Et il a simplement dit, il a utilisé la sagesse pour les avoir tous. Il a simplement dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'était tout. Et vous avez vu que le peuple s'est dispersé du plus petit jusqu'au plus grand. Dans d'autres circonstances, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé une autre stratégie pour ses guérisons. Par exemple, pour quelqu'un d'autre, il a dû cracher sur le sol et en a fait une pâte et a posé sur les yeux d'un aveugle pour le guérir de sa cécité. À d'autres, il a simplement imposé la main sur les yeux pour le guérir de sa cécité. Et donc, il a utilisé différentes stratégies pour opérer chacun des miracles qu'il avait opérés durant son ministère. Donc, Jésus-Christ avait besoin d'instructions précises de Dieu pour pouvoir agir. Il n'était donc pas question d'utiliser la même stratégie pour opérer les miracles. C'est ce qui fait la différence entre la génération d'aujourd'hui et la génération de nos pères dans le ministère. La plupart de nos pères avant n'étaient pas tellement éduqués. Ils n'étaient pas tellement intellectuels. Et c'est pour cela en fait qu'ils avaient toujours la patience d'attendre toujours que Dieu les instruise de quoi faire et de comment faire exactement avant qu'ils ne se lancent. Nos pères avaient l'habitude de toujours attendre que Dieu leur dise exactement quoi faire et à quel moment le faire, quel acte tenir, et c'est ainsi qu'ils évoluaient dans le ministère. Mais aujourd'hui, malheureusement, notre jeunesse aujourd'hui est tellement intellectuelle et tellement intelligente qu'elle en arrive à ignorer complètement les voies et les instructions directes du Seigneur pour opérer dans le ministère. De simples petites instructions de la part de Dieu
sont pour vous faciliter l'existence. Vous serez surpris que vous allez accomplir de grandes choses simplement si seulement vous pouvez attendre, si vous pouvez patienter au lieu de la prière et recevoir les instructions, recevoir les stratégies de la part de Dieu pour pouvoir faire certaines choses. Vous serez surpris de grandes choses que vous allez accomplir. Voilà pourquoi il est important de savoir comment prier de sorte à ce que vous puissiez vous connecter à la sagesse divine afin de déclencher les instructions qu'il faut pour votre vie. Il faut toujours attendre de recevoir les directives de Dieu avant de faire des pas, avant de faire des actions. Parce que si vous faites des actions et ensuite vous allez consulter le Seigneur, eh bien vous lancez à votre propre perte. Parce que quand Dieu parle, il y a de l'honneur qui suit sa parole. Quand Dieu parle, il y a de la puissance qui soutient ce qu'il dit. Et quand Dieu parle, vous pouvez toujours avoir confiance en ses paroles.